la fin de ton défi, avant de saluer, tu leur dis la formule magique. E égale MC2. E égale MC2. E égale MC2. E comme Einstein. M comme mamie. C comme corbeau. Et 2 comme papa et maman. Redis-moi la formule. E égale MC2. C'est bien. Pierre, si tu peux nous dire un mot sur ton film? Oui, c'est un film sur les sciences, donc il faut avoir l'esprit bien aiguisé. Je suis content qu'il y ait du jus de carotte au bar, parce que ça va nous donner les idées claires. Plus sérieusement, quand j'étais petit, au collège, j'écrivais des paroles de mes groupes de hard rock préférés sur mon bureau. Et un jour, AC/DC, Trust, Iron Maiden. Et un jour, mon prof de maths m'a regardé, il m'a dit « pauvre idiot ». Et il faut dire qu'à l'époque, les joueurs de hard rock étaient mes idoles et que les scientifiques, je les détestais. Les musiciens. 30 ans après, pour moi, les scientifiques sont les héros d'aujourd'hui, ceux qui bâtissent les villes, les ponts, qui inventent des choses pour nous, pour notre quotidien en médecine, etc. Et pour moi, il n'y a pas plus ringard que les joueurs de hard rock. Quand je vois le chanteur d'ACDC en short à 60 ans, je me dis qu'effectivement, mon prof de maths a eu raison de me dire qu'il valait mieux s'intéresser aux maths qu'au hard rock, en tout cas pas qu'au hard rock. Voilà. Donc le film que vous allez voir est une petite fable. C'est comme si Jean de La Fontaine et Einstein s'étaient réunis autour d'une bière et se dit « mais comment tu expliquerais ma théorie de la relativité aux enfants ?» Et La Fontaine lui dirait « attends, j'ai trouvé une petite fable avec des parents et un petit garçon. » Et le corbeau, comme il a de très bons yeux, il voit papa assis dans le train, qui va très vite, très vite. Voilà, le train passe. Bonjour le corbeau. Et le conducteur du train, qui est très gentil, qui a reconnu le corbeau, dit bonjour au corbeau. Bonjour le corbeau. Voilà, et là, regarde. Imagine que je décide de me lever pour aller au wagon-restaurant, au cas où à La Rochelle, mamie n'a rien préparé à manger. Alors, j'avance dans le train, hein, je suis plus assis et je marche dans la même direction que le train. Et là, tu vas te dire, chic, papa va arriver plus vite chez mamie. Eh ben non. Car c'est là qu'Einstein s'est dit, si papa avance dans le train et que le train avance aussi, eh ben le corbeau, même s'il est très futé, très futé, même si c'est le plus futé de tous les corbeaux, il pourra pas dire si papa il arrivera plus vite que s'il était resté assis. Quant au comédien principal, il s'appelle Dominique Parent, vous l'avez peut-être vu au théâtre. Et j'avais beaucoup de mal à le trouver parce qu'en fait il joue un peu le rôle de mon père, de mon propre père. Et moi je suis un petit peu le petit garçon. Et c'est le cinéaste Bruno Podalides qui a fait Adieu Berthe, qui m'avait dit tu devrais regarder ce comédien qui s'appelle Dominique Parent. Et quand je l'ai vu pour la première fois sur le décor du film, c'était le portrait, un robot de mon propre père. Donc je pense que le cinéma ça a beaucoup aussi à voir avec... Voilà, d'une certaine manière, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, mais quand on les voit sur écran, sur grand écran, on comprend. Voilà, on est les propres spectateurs de nos films. En tout cas, merci beaucoup d'être venus.